Bonjour, bonjour. Continuons notre promenade dans la parole de Dieu. Nous avons vu que la maison de Dieu est une maison de prière et que cette maison est également une porte, en l'occurrence la porte du ciel, et que cette maison est également l'église du Dieu vivant. Par déduction logique, l'église est une porte du ciel. Et Jésus dira à Pierre qu'il bâtira son église, sa maison, sa porte sur ce rocher. Cette révélation qu'il a reçue que Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu. Il lui a aussi dit que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Certaines versions disent ne prévaudront pas contre elle, ne lui résisteront pas. Et nous avons pu noter que Jésus parle bien d'une seule église, une seule porte. Quel que soit le nombre de croyants, il n'y a qu'une porte, un seul Christ. Mais il parle de plusieurs portes du séjour des morts. C'est donc qu'il y a plusieurs églises, plusieurs maisons. Mais alors, de quoi Jésus parle-t-il ? À l'époque de Jésus, et jusqu'à récemment, les grandes villes étaient entourées de murailles, avec quelques portes. Mais les portes de la ville ne laissaient pas que sortir les gens. Ben non, sinon elles se seraient rapidement transformées en ville déserte. Les portes de la ville laissent aussi entrer. Une porte est à la fois une entrée et une sortie. C'est un passage. Si jamais il est marqué porte d'entrée, qu'est-ce qui t'empêche de sortir par une porte d'entrée? Mais qu'est-ce qui t'empêche physiquement de traverser l'ouverture? Donc Jésus dit à Pierre, Matthieu 16, 19, je te donnerai les clés. Les clés. Ah, une clé, ça sert à quoi? À fermer ou à ouvrir. Jésus nous révèle donc qu'il y a des clés qui permettent d'ouvrir ou de fermer des portes. Reprenons. Matthieu 16, 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Donc, pour reprendre, la maison de Dieu est une maison de prière. Elle est une porte, elle est l'église. Donc l'église, quand elle est en prière, opère comme une porte du ciel. Genèse 4.6, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi arbores-tu un air sombre? Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, Caïn vient de faire son offrande à Dieu, comme son frère Abel. Dieu a porté un regard favorable sur Abel, mais pas sur Caïn. On verra ça plus tard. Encore plus tard. C'est pas le sujet ici, on parle de porte, pas d'offrande. Et donc Dieu lui demande, mais Caïn, pourquoi es-tu tout triste? Et il continue en lui disant, Genèse 4, 7, certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Le péché est à la porte. Il est couché, et qu'est-ce qu'il attend? Il attend de rentrer. Allez, vas-y, ouvre-moi! Fais pas ton égoïste, laisse-moi entrer, il fait froid dehors. Un peu comme un animal resté à la porte. Au début, il vient, il gratte pour essayer de rentrer, puis si vous ne réagissez pas, il se couche. Et il attend, patiemment. Il guette la moindre occasion pour se faufiler dans la maison. Faisons un petit détour par Apocalypse 3.20 pour mieux comprendre. Apocalypse 3.20, c'est Jésus qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça alors, d'un côté, on a le péché qui est couché à la porte, et de l'autre, on a Jésus qui frappe. Jésus, c'est le péché? Non, le péché ne frappe pas à la porte. Le péché, il est couché. C'est Jésus qui frappe. Mais de quelle porte est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est la même porte? Eh bien, Paul nous dira dans Romains 7, 17, en réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Et ce même apôtre Paul nous dira dans Galates 2, 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aux Romains, il annonce que le péché habite en lui. Et aux Galates, il dit que Christ vit en lui. C'est bizarre, il y a un truc qui cloche. Eh bien, retournons voir ce que nous dit Paul. Romains 5, 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, donc un homme a laissé entrer le péché. On découvre que cet homme a été un passage, une porte. Un seul homme, pas 10, pas 15, un seul. Mais c'est qui celui-là? Attends un peu que je le chope, il va voir de quel bois je me chauffe. Ce n'est pas l'homme le problème. Quoi? C'est ce qu'il a laissé entrer. Souvenez-vous, on a dit que le péché se couche à ta porte, comme un animal. Maintenant, on nous dit que par un seul homme, le péché est entré. Dieu dit à Caïn, si tu agis mal, ça veut dire quoi? Si tu fais un truc pas bien.
qu'est-ce qui se couche à ta porte? Le péché? Si, par une mauvaise action, le péché se couche à la porte, c'est qu'il y a des actions qui attirent le péché, pour qu'ensuite se couche à la porte, et qu'il attende de rentrer. Tu comprends? Dieu n'a pas dit « si tu pêches, le péché se couche à ta porte ». Il n'a pas dit non plus « si tu agis mal, le péché va rentrer ». Il a dit « si tu agis mal, le péché se couche à la porte ». Et Paul nous révèle que par un seul homme, le péché est entré. Ce qui est important, c'est pas l'homme, c'est qu'est-ce que tu laisses entrer. Et si quelqu'un a laissé entrer le péché, il a fallu quelqu'un pour laisser entrer la justice. Paul dit bien « par un seul homme ». Le péché est entré par cet homme. Cet homme était donc une porte. Donc, quand Paul dit aux Romains, dans Romains 7, « ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui vit en moi, dans ma chair ». Et on a vu que Jésus dit dans Apocalypse 3,20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Puis, on apprend dans Jean 14, verset 23, Jésus dira aussi « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. » Jésus vient donc habiter, il frappe à la porte. Si tu ouvres la porte à Jésus-Christ, alors il entre chez toi et il établit son domicile avec son Père, son domicile, sa maison, chez toi. Éphésiens 3,17 nous révèle ce qu'est ce domicile. Le Christ habite dans votre cœur par la foi. Le domicile, notre cœur. C'est pourquoi il dira aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu agis mal, donc si tu fais quelque chose de mal, c'est ta chair qui le fait, ton corps. Et par cette action mauvaise, le péché qui est attiré se couche et il attend de pouvoir rentrer chez toi, dans ton cœur. Tout comme Adam a préféré agir sur les paroles du serpent plutôt que sur la parole de Dieu. Quand il a préféré écouter le serpent plutôt que d'écouter Dieu. Mais Jésus, il est plus grand que le péché puisqu'il l'a vaincu à la croix. Et oui, mais je le répète, ce qui importe, c'est qu'est-ce que tu laisses entrer. Mais il se passe quoi une fois que tu laisses entrer quelque chose? C'est ce que nous verrons dans un prochain épisode.